Bébé, s'il te plaît, sortons d'ici. Allons même nous promener ou même prendre des glaces. En attendant l'heure, juste sortons d'ici, s'il te plaît. Bébé, tu me permets de me rapprocher de toi? Juste me rapprocher de toi. Je te promets de ne rien faire qui pourrait compromettre notre engagement. Tu me permets de te prendre dans mes bras. Seigneur, je te demande de m'indiquer le bien en place à ton savoir. Je te demande de m'accorder la puissance grâce à ta puissance. Je te demande de me faire bénéficier de ta grâce sublime. En vérité, tu peux tout et je ne peux rien. Tu possèdes le savoir alors que je ne le possède pas. Tu détiens la science des mystères. Seigneur, mon âme réclame sa sœur. Et plus les jours passent, Seigneur, plus je ressens l'envie grandissante de me marier. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Facilite-moi la rencontre avec ma moitié. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. Ya Allah, Ya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
Moi, Ibrahim, mon frère, et Maïmouna, les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie qui anime mon âme au moment où je vous parle. Je suis très content pour cette décision. Alors, Jazakallahu khairan et Allah subhanahu wa ta'ala y mette sa baraka. Amen. Barakallahu fikum, Cheikh Aboubakar. Vous savez quand même que vous venez de traverser la première étape, la plus difficile. Et c'est maintenant que les vraies choses commencent, Inch'Allah. Alors Ibrahim, j'espère que tu ne lui as rien imposé à notre chère Maïmouna. Hein, Maïmouna? Non, Cheikh, je ne lui ai rien imposé. Ok. Et j'ai moi-même été surpris par cette soudaine ici. Masha'Allah. Allah guide qui il veut, frère. Vous savez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait dans son dernier serment: méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Aucune personne n'est supérieure à une autre, excepté en piété et en bonnes actions. Souvenez-vous que vous vous présenterez devant Allah. Souvenez-vous qu'un jour vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Ça fait peur. Alors, prenez garde, disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez garde et ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Puis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ajouté: vous descendez tous d'Adam. Et le plus digne d'entre vous devant Allah est celui qui le craint le plus. Il ne s'agit pas de la force, il ne s'agit pas des muscles et combien d'argent tu as en banque, non. Le plus digne d'entre vous devant Allah est celui qui le craint le plus. Allahu Akbar. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne devrait exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne soyez ni oppresseurs, ni opprimés. Et pour finir, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je laisse derrière moi le Coran et mon exemple. Ça va de pair. Je laisse derrière moi le Coran et mon exemple. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Ça, c'est le prophète qui dit. Alors, mon cher frère Ibrahim, vas-y et prends bien soin de notre très chère Maïmouna ici présente, car je te fais confiance. Tant j'ai pensé qu'avec ce que tu as vu la dernière fois, je ne suis personne pour te juger, frère. Personne n'est parfait. Et s'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas à avoir des demandes de pardon ou encore de repentance. Alors, vas-y. Jamila. Assalamu alaikum, Cheikh Aboubakar. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamila, mais comment tu vas? Je vais bien. Tu es revenue dans la ville? Oui, Oustaz. Je crains que vous ayez encore à supporter ma sobre présence dans ce quartier. Je ne comprends pas. Je suis revenue
et je ne compte plus repartir. J'ose croire que Cheikh Aboubakar Siddiq n'a pas oublié ma motivation. J'ai besoin de vous dans ma vie. Jamila. Avec tout le respect que j'ai pour ton humble motivation, à savoir ma voix dans ta vie, je ne pense pas. Je ne crois pas, bref. Aussi visible que cela puisse paraître, je ne peux pas. Cheikh Aboubakar Siddiq, l'habit ne fait pas le moine. Et nous tous savons que l'habit ne fait pas le moine. Une mini-jupe n'est pas forcément une pute. Un voile, non plus forcément une sainte. Attends, mais qu'est-ce que vous croyez? Que l'on ne peut être jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas son importance? Jamila, le moine, le pasteur, l'imam, le policier, l'hôtesse de l'air, le pilote et même le lycéen, on ne les reconnaît pas à leur tenue. Le musulman, la décence. Mais attends, Jamila, ton corps est sacré. Ton corps, c'est un don qu'Allah t'a fait. C'est un don précieux qu'Allah t'a fait. Et il te revient maintenant d'en prendre précieusement et jalousement soin. Jamila, ton corps est un temple sacré prévu pour ton mari et non à l'exposition publique. Alors, si c'est ces bonbons sans emballage qui attirent plein les mouches que tu veux m'offrir, je suis navré, mais je n'en veux pas. Ok, c'est ce que nous allons voir. Moi, j'y crois. Et vous savez ce qu'on dit généralement. Qui croira, verra. Assalamu alaikum, Cheikh Aboubakar Siddiq. Et Kéma, je pensais que tu étais déjà sortie. Je ne suis pas sortie, Chelsea. Ok. Je sors pour aller rencontrer mon ami, pour aller suivre un séminaire sur... Ok. Vas-y, vas-y. Mais ne rentre pas trop tard. Toi-même, tu connais ton père. Merci maman. T'inquiète, j'ai pris note. Wallahi mes frères, Wallahi je jure par Allah, vous devez accepter, vous devez croire avec certitude que chaque être humain, quiconque a vécu, quiconque vit actuellement et quiconque vivra sur cette terre, Wallahi, chaque être humain, chaque animal qui marche sur cette terre, chaque île, chaque oiseau, Wallahi, chaque être humain, chaque île, chaque animal qui marche sur cette terre, Wallahi, chaque oiseau qui vole dans le ciel, chaque poisson qui nage dans les océans d'Allah sans gel, Wallahi,
chaque pays, chaque gouvernement, wallahi, avec tout le gouvernement, toute la force militaire, toute leur puissance, toute leur science, tout leur argent, tout leur savoir-faire, wallahi, tous sans exception, chaque arme, chaque grain de sable, chaque montagne, chaque océan, chaque rivière, voilà. Voilà. Chaque soleil, chaque astre, chaque étoile dans le ciel. Voilà. Tous sans exception. Michael, Jibril et Israfil. Tous sans exception. Les 8 qui portent le trône d'Allah. Le premier ciel. Le deuxième ciel. Le troisième ciel, le quatrième ciel, le cinquième ciel, le sixième ciel, le septième ciel. L'océan au-dessus, les 8 qui portent le trône d'Allah, tous sont morts, rien ne bouge. Rien ne se brise, rien ne tombe, rien ne s'arrête, rien ne subsiste, à l'exception d'Allah. Ya Allah, aie pitié de nous, Ya Allah. Cher frère, Titanji, est-ce que tu sais que j'ai surpris qui est ici ce matin en train de prier comme une musulmane? Quoi? Je te dis, c'est pas de la blague. Et puis d'ailleurs, moi j'ai adoré, j'ai beaucoup apprécié. Hein? Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'elle avait vraiment l'air très sereine. Je pouvais même lire vraiment de l'apaisement à travers ses yeux. C'est que ta fille et toi vous tissez dans cette maison de Raymond. Ça va pas se passer comme ça. Tu me parles que tu es elle à l'apaisement. Vous allez m'arrêter vos conneries là. C'est que ta fille et toi vous êtes en train de tisser des Raymond dans cette maison. Ça va pas se passer comme ça. Pendant que je sais que l'enfant va à l'université, toi tu me racontes que tu l'as pour de prier comme une musulmane. Faut m'arrêter ces choses ici dans cette maison-ci. Faut m'arrêter ces conneries là. C'est pas comme ça que ça va se passer. Si tu comprends ce qu'elle dit. Mais calme-toi, Titanji. Me calmer, tu me demandes de me calmer? Calme-toi. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Parce que maintenant, Chelsea a changé. Hein? Elle a même réduit ses mauvaises fréquentations. dont on se plaignait ici. Elle a même d'ailleurs arrêté ses fréquentations douteuses. Elle ne s'habille plus comme elle s'habillait, elle s'habille maintenant décemment. Et puis maintenant, elle m'aide même avec les travaux ménagers à la maison. Elle ne sort même presque plus. Hein? Et puis même toi, tu parles là. Toi, ta religion, c'est laquelle? Si ce n'est pas les bars et les bordels dans ces quartiers qui me manquent comme déjà de respect. Tu t'agresses comme ça, madame? Tu parles comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Dis-le. Il faut m'arrêter tes conneries là. Ta fille et toi là. D'abord, je l'attends ici à la maison parce qu'elle va me sentir. Parce que vous avez commencé à tisser des choses que moi je ne comprends plus. Oh, religion de ceci, le musulman m'a fait ceci. Il faut m'arrêter vos conneries là. Ça va pas se passer comme ça chez moi. C'est comme je parle là, ça va pas se passer comme ça. Maintenant c'est devenu les bars. Je suis devenu prostituée. Et donc ma vie c'est devenu les bars. C'est devenu les bordels. Tu me parles de ta fille, maintenant tu me parles de moi.
Tu me parles maintenant des bars de modèles de prostituées au quartier, comment t'insultes? Tu viens d'insulter sur le quartier. Comme ta fille et toi, vous avez décidé de m'apporter les soins de Kabassi, Kabayob là. Vous allez m'arrêter ça. Tu m'arrêtes les conneries là très rapidement. Comme vous avez les habitudes là, vous les femmes là, quand vous prenez vos enfants là, vous mettez en bas du bas-banque là. Chez moi là, hein? En bas, en bas-banque là, ça ne passe pas comme ça. Passez derrière même, j'attends, je l'attends ici, hein? Je l'attends ici, je l'attends. Vous avez les Kabala, Kabassi, Kabayob là, ça va pas se passer comme ça. J'ai averti là-bas ça. Comptage, je l'attends ici. Je l'attends, comme je parle là. Je ne sors plus, je dis, je vous attends ici. Ça va pas se passer cela comme ça, c'est même pas une assez. J'ai dit que je laisse attendre ici là. Comme sa fille, elles ont décidé de m'apporter, je ne sais quoi, c'est la sorcellerie ou c'est la magie, je sais ce qui se passe. Mais... En plus, c'est quoi ça? Après, c'est... Maman, voilà la nappe de prière. Et puis, ces gens-là, vous voulez même m'amener, même pouvoir même... Le nappe de prière. Mais j'ai Nandi et sa fille veulent même m'amener quoi dans cette maison? C'est la sorcellerie ou la magie? J'ai dit, c'est quoi ça? Non, tu t'en dis. Quoi? J'aurais appris qu'on ne touche pas le Coran sans être purifié. Sans être purifié, c'est la purification de quoi? Le Coran, il ne faut pas le toucher. C'est la purification de quoi? Ok, j'ai compris. Comme ta fille et toi, vous avez décidé là, on va voir si c'est la vérité. Il n'y a pas de problème. Et vous m'y apprenez dans la voiture. Mais, c'est le clos là. Tu vois comment l'imam est... J'ai l'impression qu'il est enragé. Est-ce qu'il a l'habitude d'être comme ça? Non, parfois c'est comme ça. Tu sais. Parce que moi je connais qu'il est plutôt doux, il est plutôt d'un tempérament plutôt posé et tout. Mais là c'est trop. Il parle, donc je ne le reconnais pas en fait. Et puis je comprends rien même. T'inquiète. D'ici peu de temps, il sera là et tu vas lui poser ta question. T'inquiète pas, ok? En fait, ce que moi je peux te dire, bref, le voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Cheikh Awal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, kayfa anta? Bihair, walhamdulillah. Maimouna. Oui, Cheikh Awal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nul besoin d'être un médium pour deviner que tu es préoccupé, ou plutôt, qu'il manque des réponses à certaines de tes interrogations. Vas-y, ne te gêne pas. C'est bien? Je peux lui poser des questions. Cheikh, c'était par rapport aux prédications. Généralement, je vous connais doux et d'un tempérament plutôt posé. Mais lors du séminaire tout à l'heure, c'était trop fort. Je l'ai trouvé un peu fort de compréhension pour moi. À la limite, on aurait dit que vous étiez en colère. Pourtant, les paroles m'ont touché. Ou c'est parce que nous sommes arrivés vers la fin? Maïmouna, tu sais, lui-même est touché parfois par l'émotion. C'est normal. Il est rapporté authentiquement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam criait si nécessaire et qu'il devenait tout rouge et qu'on entendait sa voix jusqu'au marché. Pourtant la plus douce des créatures. Mais l'être humain se laisse aller. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir un air grave de temps en temps. L'islam est là pour nous redonner espoir, pour nous aider à avancer dans ce bas monde et mieux préparer l'au-delà. L'islam n'est pas là pour nous caresser H24 comme nous le voulons. Voilà pourquoi il est nécessaire, parfois il est nécessaire de crier selon les situations. Inch'Allah. Et puis-je savoir de quoi est-ce qu'il était question, Cheikh Awal?
Tout bon musulman devrait avoir la compréhension suite à cela. Raison pour laquelle je te repose la question, Ibrahim. En fait, le cheikh parlait du délai de la fin du monde. Donc seul Allah a la connaissance de l'heure. Toute créature est appelée à rendre des comptes tôt ou tard. Et que le seul, l'unique, le subsistant, celui par qui tout dépend, restera Allah. J'espère avoir répondu, cheikh. Shukran. Donc si je comprends bien, nous allons tous disparaître et il ne restera que Dieu. Dans un premier temps, oui. Puis, Allah parle de la résurrection, où nous allons tous être ressuscités et rendre des comptes. Tu vois donc l'importance d'être à l'heure. Bref, tu n'es pas loin du sujet. Il était question d'énumérer et de développer les 6 piliers de la foi en islam. Mon cher Ibrahim, quels sont ces 6 piliers? في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد من يؤمنون بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Bonsoir Aboubakar Siddiq. Jamila, je t'en prie, au nom de celui qui détient ma respiration ainsi que la tienne, s'il te plaît, mets-toi dehors. Je n'ai jamais voulu qu'on en arrive là. Je suis navrée, il se fait trop tard. Trop tard. Le manioc a cuit. Le manioc a cuit. S'il te plaît, je t'en prie. Le manioc Jamila. a cuit. Jamila, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je n'en peux plus. Tu peux plus quoi? C'est comment? Jamila. Oh Seigneur. Jamila, écoute. Attends, qu'est-ce que... Tu crois que tu es en train de faire quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire? Jamila, c'est trop tard. C'est trop tard. Calme-toi. Trop tard. Écoute, je ne sais pas quel esprit est en train de t'animer actuellement, mais s'il te plaît, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. Jamila! Des années. Jamila, écoute. C'est quoi? Il y a effectivement 6 piliers de la foi en islam. Donc la première des choses est toujours la croyance en Allah. Ensuite, il y a la croyance aux anges. Croire qu'il y a un monde invisible. Et dans ce monde invisible, il y a les anges. Après la croyance aux anges, on a les livres révélés. En dehors du Coran, nous devons croire à tous ces livres qui ont été révélés avant le Coran. Ensuite, nous avons les prophètes. En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons croire à tous ces prophètes qui sont venus avant lui, y compris nous, Moussa, Youssouf, Ibrahim, Isa alayhi salam, etc. Ils sont importants pour nous, car ils font partie de l'évolution de notre religion. Ensuite, nous devons croire au jour dernier,
Et je crois que c'est ça que le chef développait. Là, tout va finir. Et ce jour dernier, à un moment donné, sera présent. Le 6e pilier, c'est le fait de croire à la destinée. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela appartient à Allah. Shukran. Maïmouna. Cheikh Awel. Peux-tu me rappeler quels sont les 5 piliers de l'islam? Le premier pilier de l'islam est le témoignage de la foi, la shahada. Attester qu'il n'y a nulle autre divinité qu'Allah et que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, est son messager. Le deuxième, la prière, la salat, qui doit être faite 5 fois par jour en direction de la Mecque. Le troisième, l'aumône légale. Chaque musulman, en fonction de ses moyens, doit donner une partie de ses revenus pour venir en aide aux plus démunis. Le quatrième est le jeûne du mois de Ramadan. Tout musulman pubère et en bonne santé doit s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et ce pendant le 9e mois du calendrier musulman. Ce moment sert à la purification spirituelle et à éprouver de la compassion envers ceux qui ont faim et de grandir spirituellement en même temps. Le 5e et le dernier pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Tout musulman doit le faire au moins une fois dans sa vie, si et seulement s'il a des capacités physiques et des ressources financières. Celui-ci doit être fait pendant le dernier mois du calendrier islamique. Masha'Allah. Shukran, Maïmouna, tu me surprends. Continue comme ça. Ibrahim, peux-tu me dire quelle est la différence entre les piliers de l'islam et les piliers de la foi en islam? Les piliers de l'islam sont tout ce qui est apparent. Tout ce que nous accomplissons de manière apparente. Par contre, les piliers de la foi, il n'y a qu'Allah qui sait. Parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est une conviction. C'est une croyance interne et intime. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Non, je n'en peux plus. Écoute, ne me touche plus. Je vais te toucher, ça va durer des années, beaucoup d'années. Jamila, s'il te plaît. Au nom de ce Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, je t'en prie, respecte-moi. Je ne fais pas. S'il te plaît, laisse-moi, ne me touche plus. Je vais te toucher. Ne me touche plus. Ouais. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Jamila. Aïe. Mon Dieu. Jamila, mets-toi. Aïe. C'est comment? Aïe. Pourquoi tu cries? Il m'a violée. Sur quoi? Aïe. Oh. Aïe. Ouais. Vous entendez ça? On dirait que ça venait de chez Cheikh Boubacar. Violée. Nous allons lui. Ah, ne touche pas, violet. Ouais. Au secours. Au secours. Ah, mon Dieu. Il a gâché ma vie. Gâché ta vie? C'est parce que t'as fait mal. Il a gâché ma vie. Au secours. Au secours. Aïe. Jamila. Au secours. Aïe. 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 Il m'a violée. Il a gâché ma vie. Aïe. Cheikh, il m'a violée. Il a gâché ma vie. Eh Allah. Aïe. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je suis en train de vivre actuellement. Aïe. Ce scandale dépasse mon entendement. D'autant plus qu'il y a des témoins. Violet. Aïe. Aïe.
Jamila, je t'en prie, tu peux dire la vérité aux gens. Quelle vérité, espèce de violeur? Arrête de faire ta comédie, s'il te plaît, je t'en prie. C'est ça la vérité. Tu m'as violé, tu as cassé ma vie, il m'a détruit. Il m'a détruit. Aïe. Il faut que quelqu'un appelle la police. Oh Allah. Aïe. Les hommes barbus qui viennent prêcher la parole de Dieu, ils font du mal aux jeunes filles. Yallah. Mon cheikh, il a détruit ma vie. Il a détruit ma vie. Cheikh Awel. Aussi manifeste que puisse sembler cette soi-disant situation scandaleuse. Aussi vrai que les montagnes, la mer, le vent, les anges, les arbres prient Allah. Et aussi vrai que je m'appelle Aboubakar Siddiq. Au nom de celui que je prie, au nom de celui qui détient ma respiration ainsi que les vôtres, je suis innocent. Quel innocent? Soit des situations. Il faut appeler la police. Tu m'as appelé. Viens, je t'apprends la prière. Viens, je t'apprends les ablutions. Je suis venue. Je suis venue. Voici ton merci. Cheikh, il m'a souillé. Il m'a souillé. Cher Aboubakar Siddiq, aidez-moi. si tu étais à ma place, frère, qu'aurais-tu fait? Je vais porter plainte. Et je ne peux pas laisser tout ça passer. Oustaz, mon œil. Cher Aboubakar Siddiq, mon cœur a envie de te croire. D'ailleurs, je te crois. Mais en attendant que tu puisses prouver ton innocence, tout en espérant qu'il n'y ait pas de plainte, tu es dispensé de prêcher à la mosquée, ainsi que de diriger la prière en tant qu'imam. Je vais porter plainte. Mais bébé, je ne crois pas un seul instant à ce que la fille la faisait. Tu penses sincèrement que Cheikh Aboubakar peut faire ça? Comment tu sais? Je suis une femme. C'est aussi vrai. En tout cas. Pourquoi me regardes-tu avec ses yeux? Aouzubillah. Rappelle-toi de ce que nous a dit Cheikh Awel la dernière fois. Et de me demander de venir attendre l'heure des cours ici. Pour ma part, je pense que c'est une très mauvaise idée. J'ai voulu juste que nous passions un peu plus de temps ensemble avant d'y aller. Tu sais, ça fait beaucoup de temps que nous n'avons pas pris de temps pour nous-mêmes. Tu as totalement raison. Juste que nous nous retrouvons entre tes quatre murs. Et ça me rappelle des souvenirs que je me tue à vouloir effacer de ma mémoire et qui ne cessent de me hanter. Et j'ai bien peur que ça réveille mes anciens démons. Alors bébé, s'il te plaît, sortons d'ici. Allons même nous promener ou même prendre des glaces. En attendant l'heure, juste sortons d'ici s'il te plaît. Bébé, tu me permets de me rapprocher de toi. Juste me rapprocher de toi. Et je te promets de ne rien faire qui pourrait compromettre notre engagement.
tu me permets de te prendre dans mes bras. Assalamu alaikum, Cheikh Aboubakar Siddiq. Wa alaikum salam. Jamila, mais c'est tout de même plaisant de te voir autant couverte pour venir déposer une simple plainte. Écoute, s'il faudrait que je sois autant couvert de honte pour que tu puisses t'habiller décemment, alors je le ferai tout le temps. Cheikh Aboubakar Siddiq, je ne suis pas venue porter plainte contre l'homme de foi que vous êtes. Mais vous présentez mes sincères excuses. Je l'ai déjà fait devant mon Dieu. Mais je sais que ce pardon ne pourra être validé que si vous m'avez pardonné. Je suis sincèrement désolée pour tous les mensonges que j'ai émis à votre égard. J'ai honte. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et qui ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Qui ne commette pas la fornication, car quiconque le fait encourra une punition et le châtiment sera doublé au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement dans l'ignominie. Sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre. Celui-là, Allah changera ses mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque se répand et accomplit une bonne action, c'est vers Allah qu'aboutira son chemin. Al-Furqan, Sourate 25, versets 68, 69, 70 et 71. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Al-Isra, Sourate 17, verset 32. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds
témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. An-Nur, Sourate 24, verset 24. Le fait de regretter est une bonne chose déjà. Mais Jamila, la question fondamentale est celle de savoir si tu es prête à répéter tout ceci plus haut le moment venu. Et plus encore, je leur dirai tout. Tout? Je leur dirai que je l'ai fait par amour. Que de tous les hommes que j'ai rencontrés partout où j'ai été, vous êtes celui pour qui je suis prête à tout. Cheikh, j'aime tout de vous. Votre style, votre intelligence, l'homme de foi que vous êtes. Et surtout qu'avec vous, je pourrais pratiquer l'islam comme il se doit. Cheikh, dans ma famille, nous sommes beaucoup plus musulmans de nom. Par exemple, pendant le mois de Ramadan passé, je n'ai jeûné que 7 jours. Et Allah seul sait si ces 7 jours ont été valides. Une fois de plus, je suis sincèrement désolée pour tous les mensonges que j'ai émis contre vous. J'ai honte. C'est peut-être un mal pour un bien. Bébé, j'ai compris. Tu as parfaitement raison. Je suis sincèrement désolé. Et merci pour ce rappel, maman. Ça me fait vraiment plaisir de t'appeler ainsi. Ibrahim, tu es quelqu'un de bien et avec qui je n'ai aucun doute que mon âme est liée. Je t'aime de tout mon cœur et je sais que tu me voues le même amour. Et par toi, Allah m'a choisi. Regarde-moi, je vis actuellement une vie spirituelle dont je n'avais jamais imaginé. Bébé, je sais que la chair est faible, mais le spirituel doit dominer. Alors, si réellement tu m'aimes, et que nous sommes faits l'un pour l'autre, et que tu dis vrai, avoir la crainte pour notre Créateur, alors je t'exhorte, avec tout le respect que j'ai pour toi, que tu te lèves et qu'on s'en aille d'ici, s'il te plaît. Allah seul sait ce qui est bien pour nous. Jamila, déjà, tu es une très belle femme.
Et tu sais, c'est en échangeant avec toi que je me rends compte que, mis à part le fait d'être une belle femme, tu es aussi et surtout une belle âme. Jamila, le plus fort d'entre nous n'est pas celui qui ne commet pas de péché. D'ailleurs, tu en connais toi? Non, je n'en connais pas. Ok. Mais c'est celui qui sait reconnaître ses erreurs dans l'humilité, se répand en permanence tout en regrettant. Alors, sache déjà que ça sera un honneur pour moi d'être l'époux de la merveilleuse créature que tu es. Car je sais qu'Allah seule sait ce qui est mieux pour moi et qu'elle m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Alors, tout ce que je te demande, ma chère Jamila, c'est de me donner le temps. Donne-moi le temps de me concerter avec Allah et je te reviendrai, Inch'Allah. Tous ces mots apaisent mon âme. Et je pourrais rester des journées entières à vous entendre parler de Dieu. Merci encore. Merci à toi de m'avoir écouté. Assalamu alaikum, chef. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, papa. Si le soir est bon, je ne sais pas. Le ciel est tellement nuageux ce jour qu'il risque de pleuvoir ce soir avec des rires. Et surtout si tu me mens. Me calme de quoi? Mais papa, je ne comprends pas. Tu comprends pas quoi? Depuis quand tu t'es converti à l'islam? Et quand est-ce que tu pensais m'en parler? Je suis sincèrement désolée, père. Je comptais vous en parler, seulement je ne trouvais pas les mots. Je ne sais pas comment vous avez fait pour l'apprendre. Je suis vraiment désolée que ce ne soit pas par ma bouche que vous l'apprenez. Pourquoi tu pleures, ma princesse? Pourquoi tu pleures, ma fille? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Non, rien. Viens là, ma princesse, viens là. Hein, ma fille? Pleure pas, nous sommes avec toi, d'accord? Ok. Ça va aller, ok? Pleure pas, ok? Pleure pas. Dis-moi, quel est le prénom que tu as choisi en islam? Maïmouna. Très beau prénom. J'aime bien. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Et si tu es là, viens là dans mes bras, viens. Ça va aller, hein, mon bébé? Ça va aller, ok? Ok.
Oh Allah, toi qui es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ta servante. Je suis soumise à tes engagements et à tes promesses autant que je le suis. Je me mets sous ta protection contre tout le mal que j'ai commis. Je reconnais toutes les faveurs dont tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. Sur ce, pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Je suis désolé, Imam. Je suis désolé de n'avoir pas cru en ton innocence la dernière fois. Les aveux de cette jeune dame m'ont fait couler quelques gouttes de larmes. Cheikh Awel, vous n'avez pas besoin de culpabiliser. Tout le monde aurait fait pareil, moi-même y compris. En tout cas, j'attends la surprise dont tu me parlais au téléphone ce matin. Cheikh Awel, j'ai l'honneur de te présenter Jamila. Je te présente ma future épouse. Mais, dis donc, mais Cheikh Aboubakar, tu es un homme mystérieux. Non, non, non. Cheikh Awel, Allah est le maître des mystères. Donc, Mashallah. Mashallah. Hey babe. Bébé, pourquoi tu es si pensif? Mon grand-père disait que les vieilles habitudes ont la peau dure. Alors, j'ai bien peur. Ce qui a failli nous arriver dernièrement. J'ai bien peur que nous retombions dans la ruse du shaitan. Je voulais venir rencontrer tes parents. Et tu veux venir rencontrer mes parents, pourquoi? Je veux bien que tu deviennes ma femme. Non. Si. Je veux bien que tu deviennes ma femme. La future mère de mes enfants. Ma reine, ma princesse, ma moitié, ma jumelle. Tu veux venir quand? الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله